Alors, bonsoir. On laisse, on laisse le temps aux citoyens de prendre place. En principe, les personnes qui vont se joindre à nous après 19 heures pourront le faire, étant donné que j'ai débarré la salle d'attente. Alors, j'attends encore. Alors, bonsoir à tous. 21 participants. Je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. Alors, pour question d'être équitable envers tous, je vais attendre encore quelques secondes. Alors, je ne vois pas non plus de personnes qui se joignent à nous par téléphone, du moins pour le moment. Alors, bonsoir. Alors, 19h02, je vais me permettre d'ouvrir la séance. Alors, bonsoir à tous. Il me fait plaisir d'animer cet atelier d'échange virtuel portant sur le projet d'agrandissement de l'Auberge Saint-Antoine. Je me présente, Hélène Saint-Pierre, conseillère en consultation publique pour le service de l'interaction citoyenne à la Ville de Québec. Alors, c'est moi qui vais animer et m'assurer du bon déroulement de la rencontre. Également, je tiens à vous informer que la séance de ce soir est enregistrée à des fins de diffusion sur le site Internet. Également, il y aura un compte-rendu de cette activité participative qui sera rédigé et puis celui-ci sera éventuellement mis sur la page du projet. Alors, quelques informations concernant l'invitation à participer à l'activité de ce soir. Nous avons transmis précisément 489 invitations porte à porte qui ont été distribuées les 14 et 15 novembre dernier. Également, un courriel d'invitation a été transmis aux administrateurs du conseil de quartier ainsi qu'à ses abonnés. Nous avons d'ailleurs des représentants du conseil de quartier ici ce soir que je tiens à saluer. Alors, notamment M. Alain Sanson, le président. Également, je vous informe que les deux présentations, soit la présentation du requérant, soit la présentation au niveau du contexte réglementaire qui est réalisé par la gestion territoriale, vont être mises en ligne sur la page du projet. Je vais vous partager tout à l'heure un petit rappel, là, le lien pour accéder à cette page de projet. Alors, voilà, écoutez, sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Mélissa Coulombe-Leduc pour le mot de bienvenue. Mais juste avant, j'aimerais peut-être juste vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Alors, si vous permettez, Mme Coulombe-Leduc, elle est conseillère du district de Cap-Diamant et membre également du comité exécutif. Bonsoir. Bonsoir, Mme Coulombe-Leduc. Nous avons également M. Emmanuel Bell. Il est conseiller en urbanisme à la gestion territoriale. Bonsoir à J'allais vous tous. donner un nouveau titre, Emmanuel. Il est accompagné de M. Félix Boudreau, qui est chef d'équipe développement et aménagement du territoire à la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir, M. Boudreau. Nous avons également du côté des représentants du requérant, nous avons M. Loueline Price. J'espère que je l'ai bien dit. Je vais vous avouer, je ne croirais pas, mais quand même. Je vais faire Très mieux bien la dit. prochaine fois. Je vais vous appeler M. Price. Donc, M. Price est copropriétaire de l'Auberge Saint-Antoine. Il est également accompagné de M. Michel Boudreau, directeur expertise patrimoine de STGM Architecture. Bonsoir, Merci, bonsoir. bonsoir, M. Boudreau. Et nous avons également Mme Laurence Jaudoin Nicole, architecte lead conception de STGM Architecture. Bonsoir. Alors, bonsoir. Alors, nous avons également parmi nous Mme Caroline Larouche, qui est directrice de division. Elle est à la planification de l'aménagement, du transport et de la conception routière. Bonsoir.
Bonsoir, Madame Larouche. Alors voilà, ça fait le tour. Madame Coulombe-Leduc, je vous laisse la parole pour le mot d'introduction et de bienvenue. Merci, Madame Saint-Pierre. Vous m'excuserez la vie autour de moi. Je suis au milieu de la salle à manger avec mes enfants, donc c'est la joie de la conciliation travail-famille. Donc, merci à l'avance pour votre compréhension. Merci à vous toutes et tous d'être présents ce soir pour ce premier échange-là sur le projet d'agrandissement de l'auberge Saint-Antoine. Donc, vous l'avez compris, on est vraiment en mode échange information ce soir en vue des séances de consultation en bonne et due forme qu'il y aura en 2023. C'est une étape qui est, je dirais, qui est facultative, quoique fortement recommandée dans des grands projets comme celui-là. Et je salue M. Price et son équipe d'être avec nous ce soir pour répondre aux questions que les citoyennes et citoyens pourraient avoir en amont. En vue justement là, des consultations publiques sur les modifications au zonage là, qui auront lieu plus tard, là, puis sur lesquelles M. Bell va revenir. Donc, moi, j'en dis pas plus. Je suis ici en mode écoute pour entendre surtout les questions, commentaires que les citoyens pourraient avoir. Et puis, la parole va être à vous tous et toutes là, une fois qu'on aura eu les présentations en bonne et due forme. Donc, merci beaucoup encore une fois. Alors, merci, Madame Coulombe-Leduc. J'allais vous faire une présentation de l'objectif de la soirée, mais vous venez tellement de bien le faire que je n'ai à peine quelques mots à ajouter. Sinon, de vous rappeler que la démarche est vraiment d'écouter en amont les préoccupations, répondre également aux questions en lien avec le projet qui va vous être présenté ce soir avant que la Ville entame, si nécessaire, les modifications réglementaires. Alors voilà, donc comme Mme Coulombe-Leduc vous l'a mentionné, nous sommes en mode écoute. Également, nous avons les représentants du requérant qui vont venir présenter leur projet. Alors, je vais vous présenter tout à l'heure rapidement le déroulement de la soirée, mais vous aurez l'occasion de poser des questions et avoir certaines précisions quant à leur projet. Alors, voilà, donc si jamais le processus suit son cours, il devrait y avoir consultation publique éventuellement, de même qu'une demande d'opinion adressée au conseil de quartier. Alors, pour le déroulement de la soirée, vous allez avoir 2 présentations. Une première au niveau du contexte réglementaire. Elle sera faite par M. Emmanuel Bell. Emmanuel, une présentation d'environ une dizaine de minutes, si je ne m'abuse, environ. Et puis, par la suite, vous allez avoir la présentation des représentants du requérant. Vous devriez, peut-être une quinzaine de minutes. Donc, en tout, les 2 présentations, environ 25 minutes. Par la suite, je vais vous inviter à une période de questions, une première période de questions en lien avec des informations transmises dans les présentations. Donc, c'est uniquement pour clarifier des éléments qui vont vous être présentés pour que vraiment tout le monde puisse être au même niveau de questions, d'informations. Et par la suite, nous allons entamer un deuxième bloc de questions qui, cette fois-ci, l'objectif est de vous entendre, entendre vos préoccupations, entendre vos questions, mais disons plus en lien avec les interrogations que vous pourriez avoir avec ce projet-là. Ça peut être aussi des bonifications au niveau des idées que vous pourriez apporter. Alors, voilà. Donc, et puisque vous êtes peu nombreux ce soir, vous savez, vous avez tous reçu une invitation. L'invitation, vous mentionnez atelier d'échange. Effectivement, il s'agit d'un atelier d'échange en amont. Par contre, lorsqu'on est en Zoom, on a l'habitude de créer des sous-groupes virtuels. Et de cette façon-là, vous revenez par la suite avec un représentant pour chacun des sous-groupes qui résume à tous les éléments discutés.
Cela dit, étant donné le nombre de personnes que nous avons ce soir et étant donné la qualité aussi des participants, nous nous sommes permis de changer un petit peu là, notre scénario. Alors, on va y aller avec un grand groupe virtuel tout simplement. Donc, on va être en mesure d'entendre tout le monde et vous n'aurez pas à revenir en plénière là, par la suite. Alors, je vous dirais, selon le déroulement prévu, aux alentours de 20h30, nous devrions avoir terminé, mais soyez assurés que nous allons prendre le temps d'écouter tout le monde. Alors voilà, en principe, là, je vous ai présenté, je vous rappellerai quelques directives pour l'usage de Zoom tout à l'heure. Au retour, je vais uniquement vous demander, par contre, avant de céder la parole à M. Bell, si jamais vous avez des questions, essayez idéalement de les conserver. Et puis, lorsque je vais ouvrir la période de questions pour les précisions, on va pouvoir enchaîner avec toutes les questions de clarification. Et puis, de cette façon-là, en principe, là, ça devrait aller bien rondement. Alors, est-ce que ça vous convient de cette façon? Oui? Alors, Emmanuel, je vous laisse nous partager votre présentation. Merci Hélène. Bonsoir à tous. Je vais vous partager la présentation tout de suite. Donc, vous devriez la voir à l'écran. Donc, moi, pour ma part, je vais vous mettre un petit peu en perspective l'activité qu'on fait ce soir, ainsi que le contexte réglementaire. Par la suite, je céderai la parole aux architectes pour une présentation un peu plus détaillée du projet d'agrandissement de l'auberge en tant que tel. Donc, si on commence avec l'objectif de l'activité de ce soir, Madame Comble-Duc l'a évoqué dans son introduction, ce soir, c'est un atelier d'échange. Donc, c'est une étape qui précède une éventuelle modification du règlement d'urbanisme de l'arrondissement. Effectivement, c'est une étape facultative, mais qu'on fait de plus en plus dans certains projets immobiliers qui nécessitent des modifications du règlement d'urbanisme. Donc, ce soir, vous allez avoir le contexte réglementaire, qu'est-ce que le zonage autorise aujourd'hui, la présentation du projet, puis il y aura des échanges par la suite. Donc, pas en sous-groupe finalement, hein, comme vient de le mentionner Madame Saint-Pierre, ça va être des échanges en grand groupe. Donc, au niveau de l'activité, l'atelier d'échange, là, c'est juste un petit schéma pour vous replacer dans le processus. Lorsqu'on fait une modification de zonage, il y a des consultations publiques et une demande d'avis au conseil de quartier qui sont requises. Mais ce soir, on est vraiment très en amont. On est dans le carré bleu, en fait, par rapport à ce que vous avez à l'écran. Donc, ce soir, on présente le projet, on a des discussions sur ce projet. Par la suite, il y a, si c'est requis, des ajustements au projet. Par la suite, si il y a une acceptation du conseil d'arrondissement, on peut enclencher un processus de modification réglementaire qui nous conduit vers des consultations publiques et une demande d'avis au conseil de quartier. Donc, encore une fois, des soirées de consultation publique comme celle-ci. Au niveau de la localisation et du projet, donc là, à l'écran, vous avez la localisation du projet, mais je pense que tout le monde situe tout à fait l'auberge Saint-Antoine que vous avez entourée en bleu à votre écran. Donc, la place des Canotiers qui se trouve à votre droite, la rue d'Alousie, la côte de la Montagne, puis à l'intersection avec la rue Saint-Pierre. Le projet d'agrandissement, c'est le carré que vous avez illustré en jaune. C'est l'ancien bâtiment de l'Union Bank au coin de la côte de la Montagne, puis de la rue Saint-Pierre. Au niveau du projet, donc après ma présentation, les architectes vont faire vraiment la présentation détaillée du projet. Mais là, en jaune, vous avez à peu près la zone d'intervention. Donc, il s'agit d'un agrandissement du bâtiment, de l'ajout de chambres d'hôtel, en fait, l'agrandissement de l'auberge dans l'ancien édifice de l'Union Bank notamment, et l'ajout d'un restaurant avec café-terrasse sur le toit du bâtiment. Concernant le contexte réglementaire, donc là, je vais vous parler du zonage qui est en vigueur actuellement. Donc, ce que vous voyez sur l'image à droite, en jaune, c'est le projet d'agrandissement avec l'auberge Saint-Antoine qui se trouve ici. Ce que vous voyez ressortir en bleu, c'est la zone 11021 MB au plan de zonage. Donc là, vous voyez à gauche la liste des usages qui sont autorisés dans cette zone. C'est une zone mixte, donc on autorise des usages résidentiels, H1 logement, plusieurs usages également qui sont autorisés, mais uniquement au rez-de-chaussée, comme service administratif, le bureau, vente au détail et services, lieu de rassemblement, donc tous uniquement autorisés au rez-de-chaussée. Le C10 qui est l'hébergement touristique, donc ça c'est l'usage dont on parle ce soir, qui est autorisé de plein droit dans cette zone. Le restaurant, lui, est contingenté et autorisé uniquement au rez-de-chaussée.
Le contingentement, c'est 11 établissements dans la zone. Actuellement, le contingentement est atteint. Au niveau du débit d'alcool, c'est contingenté à 1 et effectivement, c'est aussi atteint pour cet usage-là. Au niveau des usages P1, équipement culturel et patrimonial, et P2, équipement religieux, je veux juste revenir pour le contingentement des restaurants. Je vous dis que le nombre total de contingentement est atteint, mais en fait, c'est que dans l'édifice de l'Union Bank, il y avait un restaurant qui s'appelait l'Initial, je pense, et donc qui va fermer finalement, ou qui a déjà fermé. Donc, lui était comptabilisé dans le contingentement. Mais dans le projet de ce soir, on parle aussi d'un restaurant. Donc, il n'y a pas de modification dans le contingentement, c'est-à-dire l'ancien restaurant deviendrait le nouveau de ce projet-ci. Finalement, je continue à défiler pour les usages. D'autres usages comme établissement d'éducation et de formation, on parle d'école, de garderie, encore au rez-de-chaussée, industrie artisanale au rez-de-chaussée, et l'usage R1 parc. Donc ça, c'est la liste de tous les usages autorisés dans la zone. En termes de hauteur, on autorise entre 9 et 16 mètres pour un bâtiment principal. C'est un enjeu dans le projet de ce soir. D'ailleurs, là, dans cette dernière page, vous avez le résumé des enjeux au niveau du règlement d'urbanisme pour pouvoir autoriser le projet. D'abord, augmenter la hauteur maximum autorisée pour atteindre la hauteur réelle du bâtiment existant. Donc, dans la page précédente, je vous disais que la hauteur maximale dans le secteur, c'est de 16 mètres. Donc, si vous voyez l'image du bâtiment qui est à droite, on arrive à peu... En fait, le bâtiment actuel est plus haut que la hauteur de 16 mètres. Il dépasse déjà la hauteur maximale autorisée. On est à peu près ici, grosso modo, pour le 16 mètres. Donc, ce qui est demandé, c'est de régulariser finalement la hauteur actuelle du bâtiment pour pouvoir faire le projet d'agrandissement et le restaurant qui serait autorisé sur le toit. Donc, le deuxième objet, c'est ça, autoriser le restaurant sur le toit et non pas au rez-de-chaussée comme c'est le cas actuellement. Autoriser également le café-terrasse qui va avec le restaurant sur le toit, puis augmenter la superficie qui est autorisée pour le café-terrasse. Donc ça, c'est les éléments essentiellement dérogatoires au règlement d'urbanisme. Mon dernier point sera de dire que, comme on est dans ce territoire de site patrimonial, le projet est assujetti à la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, ainsi qu'au ministère de la Culture et des Communications. Donc, ces deux instances doivent approuver le projet avant qu'un permis puisse être émis, même après une modification du règlement d'urbanisme. Donc, c'est ce qui complète ma présentation. Alors, merci Emmanuel. Alors, Madame Jaudoin-Nicole, on vous laisse partager à votre tour la présentation. Oui. OK, alors bonsoir tout le monde. Lou Price, je pense que c'est moi qui va commencer juste la présentation très rapidement là, pour mettre un peu mise en contexte dans le projet qui va vous être présenté ce soir. Et je veux juste remercier les gens aussi de leur intérêt par rapport à ce projet dont nous sommes très fiers. Donc, c'est en 1992 que l'Auberge Saint-Antoine a ouvert ses portes. Donc, ça fait 30 ans déjà que nous sommes établis dans le quartier. Et à un moment où on était un des premiers investisseurs, vraiment, à l'époque, le quartier n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait le Priori qui existait. Nous, on est arrivés après. Et donc, c'est ça. Alors, on a commencé avec un très petit établissement de 20 chambres à peu près. Et graduellement, sur les 30 ans, on a graduellement augmenté on a en fait bâti sur ce qu'on appelle l'îlot Hunt pour le projet que vous connaissez aujourd'hui. Donc, ça s'est fait en 3 étapes jusqu'à date. On a commencé avec la partie en avant de 22 chambres. Après ça, on a fait la maison Hunt qui fait le coin Saint-Antoine-Saint-Pierre. On a rajouté 8 chambres, donc on avait 30 chambres au total. Et après ça, on a fait les 64 au centre. Donc ça s'est fait entre 92 et 2003. Et ce que je vous dirais que chaque agrandissement que nous avons fait est vraiment un geste réfléchi, délibéré. On
On n'a jamais ajouté des chambres simplement pour ajouter des chambres. Pour nous, ce qui nous anime, en fait, c'est toujours d'améliorer l'expérience client. C'est ça qu'on a toujours voulu faire à l'Auberge Saint-Antoine. Et donc, on est vraiment parti d'un bed and breakfast à aujourd'hui à être un des hôtels non seulement les plus reconnus dans la ville de Québec, mais aussi au Canada. Donc on s'est vraiment taillé une place dans l'hôtellerie et on est, comme j'ai dit, on est reconnu aujourd'hui par Condé Nast Traveler et Travel and Leisure, qui sont les deux classements les plus réputés dans notre industrie, comme étant en 2022 le meilleur hôtel au Canada. Donc nous en sommes très fiers. Je dirais aussi que donc le projet que nous entreprenons, c'est le projet de la Union Bank. Et elle se veut exactement dans la même philosophie qu'on a faite l'autre projet. Encore une fois, c'est 25 chambres, mais on n'ajoute pas des chambres juste pour ajouter des chambres. Donc, dans tous nos projets se veulent, c'est ambitieux, c'est des projets innovants et qui respectent leur environnement et qui vont mettre en valeur non seulement, qui vont mettre en valeur la Ville de Québec. Donc, ça, c'est les choses que nous allons amener. J'aimerais aussi que vous portez votre attention sur le groupe dont nous faisons partie. C'est un groupe, une association, en fait, de Relais et Châteaux. Donc, nous faisons membre de cette association prestigieuse autour du monde. Il y a à peu près 500 Relais et Châteaux autour du monde. Et disons, le credo des Relais et Châteaux, c'est se réunir à travers les 5 C. On appelle ça les 5 C. Donc, c'est courtoisie, charme, caractère, cuisine et calme. Donc, tout Relais Château doit pouvoir avoir ces caractéristiques-là. Donc, voilà. Alors, donc voilà ma petite introduction et je vais laisser la parole à Laurence Jodoin-Nicole, l'architecte de STGM. Merci. Merci, M. Price. Je pense que je ferai du pouce aussi là, sur ce que M. Price a dit, c'est que dans l'Auberge Saint-Antoine, il y a eu un travail colossal de restauration qui a été fait, puis aussi de fouilles archéologiques et il y a plusieurs éléments qui ont été trouvés là, durant ces fouilles-là qui sont mis en valeur au sein de l'auberge. Donc, maintenant, si on vous parle un peu plus du bâtiment de Union Bank, donc M. Bell l'a bien situé là, sur la carte. C'est un bâtiment qui a été construit en 1866 par Union Bank of Lower Canada. Anciennement, le bâtiment avait 3 niveaux avec un toit mansardé. Donc, ici, on peut voir là, la ligne sur le bâtiment existant où les 3 niveaux arrêtaient. Le bâtiment a par la suite été agrandi de 2 niveaux. En 1877, puis le toit mansardé a été remplacé là, par un toit à corniche avec modillon, comme on le connaît aujourd'hui. Il y a eu plusieurs propriétaires par la suite, mais petit fait cocasse, la famille de M. Price, la Price Brother and Company, a déjà occupé le 5e étage de l'immeuble. Donc, l'arrière-grand-père de M. Price a déjà utilisé cet immeuble-là. Puis, par contre, en 1924, l'immeuble a eu un incendie et on a dû le reconstruire là, à l'identique dans les années suivantes. Donc, c'est un bâtiment patrimonial avec beaucoup, beaucoup d'histoire derrière lui. Alors, ici, on voit une petite axonométrie. Là, on a un peu tourné de bord. Là. On est dos au fleuve, on regarde la parcelle de l'Auberge Saint-Antoine qui est ici. Ici, on a la rue Saint-Antoine, on a la rue d'Alousie. En bas, on a la côte de la Montagne sur le côté et la rue Saint-Pierre en haut. Donc, au niveau du programme du projet, là, on souhaite ajouter, comme M. Price l'a dit, 25 nouvelles grandes chambres. Donc, ce serait plutôt des suites destinées aux familles pour venir diversifier l'offre qui est offerte actuellement dans l'Auberge Saint-Antoine. On souhaite également ajouter des salles de réunion qui sont plus vastes et plus lumineuses que celles qu'on retrouve actuellement. On veut également offrir des locaux pour les employés qui sont plus intéressants. Donc, on le sait, là, il y a un contexte de pénurie de main-d'œuvre. C'est important d'offrir des espaces qui sont attractifs pour eux pour favoriser la rétention. On vient également bonifier les espaces bien-être et on vient ajouter un restaurant et une terrasse sur le toit. C'est pourquoi on est ici ce soir principalement.
Alors, avant de bien vous expliquer le projet, on aimerait ça vous dire qu'on a débuté le projet en 2019. Puis, il y a vraiment là, un travail colossal qui a été fait avec la Ville de Québec, mais aussi le ministère de la Culture pour bien s'intégrer au sein du quartier historique. Donc, minimiser vraiment le contexte d'intervention et pas, en fait, nuire à aucune des percées visuelles de la Haute-Ville à la Basse-Ville et vice-versa. Alors, on vient ajouter un appentis sur le toit qui vient accueillir un restaurant et les services qui y sont associés. Donc, la réglementation nous permet de venir construire une superficie de 30 au toit, en toiture, qui n'est pas comptabilisée dans la hauteur totale des bâtiments. Par contre, cette superficie-là de 30 a été 30 de l'aire de plancher situé en dessous. Donc, cette superficie-là a été scindée en deux, due aux différences de toiture, mais surtout pour venir minimiser l'impact de l'appentis au toit des percées visuelles de la Haute-Ville, mais aussi de la Basse-Ville. Donc, on veut l'intervention le plus minimale possible. Donc, on retrouve le volume en haut qui est le volume salle à manger, restaurant, qui vient bénéficier d'un espace vitré et de la vue panoramique. Puis, le volume qui est un petit peu plus bas, c'est les services, donc la cuisine, les ascenseurs, mais aussi on vient intégrer tout ce qui est mécanique. Ensuite de ça, au niveau de la terrasse, on souhaite offrir une très belle et généreuse terrasse extérieure. Donc, on l'a vu là, avec la pandémie, le COVID-19, les espaces extérieurs étaient très recherchés. Puis, c'est surtout les restaurants avec des terrasses là, qui ont bénéficié d'une petite porte de sortie, si on veut. Comme l'îlot est densifié à son maximum, c'est très difficile de venir offrir des espaces extérieurs de qualité. Donc, avec cette terrasse-là, on vient un peu pallier à ce manque. On vient également créer un attrait touristique très important pour la Ville de Québec. Donc, il y a plusieurs grandes villes dans le monde, Florence, Milan, on peut même Montréal, Toronto. On possède tous des rooftop terrasses qu'on appelle, puis c'est vraiment là, des attraits touristiques qui sont très recherchés par les touristes. Puis, ça offre des points de vue uniques sur la ville, puis ça permet de mettre en valeur les bâtiments. Puis, l'autre intervention là, importante et pour laquelle on est ici ce soir, c'est qu'on vient surhausser le bâtiment en cœur d'îlot. Donc, il y a un petit annexe à l'arrière de 2 étages et on vient ajouter 3 étages. La raison d'être de ce surhaussement, c'est parce qu'en fait, l'Union Bank et l'Auberge Saint-Antoine ont des niveaux de plancher très différents. Donc, pour rejoindre les deux bâtiments entre eux, donc vraiment les lier, ça nous prend plusieurs mètres linéaires de plancher pour avoir des pentes et des rampes qui sont accessibles, donc de bien rendre accessible universellement le bâtiment. Cette annexe-là nous permet de venir lier les deux bâtiments entre eux, donc faire les corridors de liaison qui permettent de relier les deux bâtiments. Alors, on a plusieurs objectifs architecturaux qu'on a gardés en tête tout au long de la conception. Premièrement, c'est avec le ministère, c'est de bien préserver les vues vers le fleuve et la Haute-Ville, donc de bien s'intégrer dans la ligne d'horizon, de ne pas venir masquer les bâtiments, les percées visuelles vers les bâtiments historiques importants. On a également un enjeu de préservation de la quiétude du secteur. Donc, comme on l'a vu, il y a une mixité d'usages qui se situe dans le secteur, puis c'est bénéfique à tous, en fait, si on vient préserver la quiétude. Puis, on vient s'intégrer de manière sensible au milieu. Donc, notre architecture se veut simple et sobre, puis on veut utiliser des matériaux de qualité. Au niveau des objectifs architecturaux, pour ce qui est du surhaussement arrière, là, plus principalement, et du bâtiment de l'Union Bank, en fait, ça, on ne l'a pas dit clairement là, depuis le début, mais on vient conserver l'entièreté du bâtiment de l'Union Bank. On vient le restaurer et le mettre en valeur. Donc, il y a déjà des travaux préparatoires qui ont été réalisés, du désamiantage, les fenêtres ont été changées. On vient consolider certains murs de maçonnerie pour permettre que le bâtiment soit pérenne dans le temps et accueille un nouvel usage. Ensuite, on souhaite vraiment venir mettre en valeur tous les éléments la majorité des éléments qu'on va retrouver au sein des vestiges, mais aussi des découvertes archéologiques à l'intérieur, un peu comme à l'image de l'auberge Saint-Antoine. Donc, on veut vraiment venir mettre en valeur ces éléments-là. On va faire des salles intéressantes dans les voûtes, donc les fondations de l'époque française. Donc, on veut vraiment venir mettre en valeur des éléments constructifs comme ça.
Donc là, on va commencer les perspectives du projet. Alors, à chaque fois, en fait, la plupart du temps, vous allez avoir une petite image là, qui situe la vue actuelle où on regarde. Puis, comme on a fait un très bon travail à intégrer le projet dans le quartier, le faire le plus discret possible, bien, on va venir masquer un peu là, le contexte pour venir mettre le focus, l'accent sur le projet. Alors ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est que l'appentis au toit se veut bien intégré et discret. Donc, plusieurs toits voisins là, ont des appentis de dimensions similaires, là, que ce soit pour des terrasses ou de la mécanique. Donc, on s'intègre bien dans la ligne d'horizon. Puis, le surhaussement à l'arrière est fait dans la continuité du bâtiment existant. Alors ici, on se situe sur la côte de la montagne. On regarde l'arrière du bâtiment. Ici, vous avez la vue existante. Donc, vous voyez, là, on vient construire le bâtiment dans la continuité de l'annexe en briques, en reprenant les mêmes matériaux, mais aussi les mêmes proportions d'ouverture pour vraiment bien s'intégrer. On vient également masquer le gros mur aveugle existant qui est en fait le dos de l'auberge Saint-Antoine. Donc, on vient créer une façade qui est plus animée. Alors là, on s'est déplacé sur la place des Canotiers. Donc, on est monté là, en haut du stationnement. L'exercice était de voir l'impact de l'appentis par rapport au percée visuel de la basse-ville à la haute-ville. Puis là, si vous ne l'aviez pas encore trouvé, mais l'appentis se trouve juste ici. Donc, on voit qu'on ne vient pas là, cacher aucun des bâtiments historiques importants. Une autre perspective, toujours de la place des Canotiers. Donc, on se situe plus bas. On sent un peu plus le bâtiment, mais on voit que le volume de service là, intègre très bien la mécanique. Donc, on sent qu'il y a une continuité dans la toiture, mais on ne se doute pas que c'est des éléments de mécanique qui sont cachés. Puis, l'appentis s'intègre bien dans la ligne d'horizon urbaine, sans masquer là, vraiment d'éléments. Donc, c'est le petit zoom. Alors, si on monte ici, on est rendu au parc Montmorency. On voit là ici, toujours encore une fois, que le bâtiment ne vient pas masquer aucune percée visuelle. Il ne vient pas non plus cacher là, le trafic maritime, les percées vers les bateaux. On veut que le bâtiment soit le plus pâle, le plus léger possible là, pour qu'il se fonde là, dans la percée visuelle. Et on est rendu sur la vue des remparts. Donc ici, là, si on regarde la toiture existante, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Un appentis d'ascenseur, de la mécanique. On vient regrouper le tout, le cacher. Donc, l'appentis auto agit un peu comme une cinquième façade au bâtiment. Ça vient créer vraiment de l'ordre sur la toiture et ça vient aussi l'animer. Alors, au niveau du plan là, de l'appentis au toit, on a, bon, ici, c'est la rue Saint-Pierre, là, juste pour vous resituer la côte de la montagne et le fleuve va être vers la droite. Donc, on a la section basse de l'appentis qui regroupe la mécanique ici en arrière, les ascenseurs et l'espace cuisine. On a l'appentis haut qui vient regrouper le restaurant, environ d'une 50aine de places. Puis, on va avoir la terrasse qui va également avoir une 50aine de places. Alors, afin de préserver la quiétude du secteur, on a fait affaire avec un acousticien pour s'assurer, en fait, pour bien comprendre comment le son se réverbérait dans l'espace et s'assurer de préserver la quiétude, autant pour les résidents de l'hôtel, parce qu'il n'y a personne qui veut louer une chambre d'hôtel avec une terrasse adjacente, mais aussi pour les voisins. Donc, ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'on a un avantage dû à la hauteur de notre bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment aussi haut adjacent. Donc, le son va tout simplement s'évanouir dans l'espace vers le haut. Le fait aussi que les garde-corps soient en verre, qu'il y ait un pourtour, ça vient concentrer le son à l'intérieur. Puis, on est venu également aménager l'espace de la terrasse au centre pour bien concentrer les gens au centre de la terrasse là, et éviter que les gens se tiennent plutôt au pourtour. Donc, on a même une plate-bande végétalisée qui empêche les gens de venir se mettre complètement contre les garde-corps.
Puis, il ne faut pas oublier aussi que le projet est en milieu urbain, donc on n'est pas non plus dans une plaine de campagne. Donc, le bruit environnant là, va masquer amplement le son des conversations. Alors, au niveau des perspectives, ici, on a une très belle perspective d'une vue vers la rive sud. Là, on se situe sur la terrasse. Donc, il y a une attention particulière qui a été portée aux matériaux pour qu'ils soient plus pâles, plus réfléchissants, donc éviter l'effet d'îlot de chaleur. Même chose aussi avec la végétation. Donc, c'est de la végétation principalement dans des pots, donc ce n'est pas permanent pour facilement les rentrer à l'intérieur l'hiver, faciliter l'entretien. Mais tout ça contribue à venir créer une ambiance intéressante et minimiser les îlots de chaleur. Même chose ici pour l'appentis au toit. Donc, la matérialité se veut très pâle, très légère, donc pour l'oublier, mais aussi vitrée au maximum pour pouvoir profiter des vues. Autre chose également, c'est peut-être difficile à lire, mais on vient encastrer la terrasse sur la toiture. Donc, la terrasse n'est pas déposée là, simplement sur la toiture. On va refaire la toiture pour que la terrasse soit plus basse et qu'elle soit vraiment encastrée là, dans le bâtiment. Donc, qu'on la sente très peu au niveau du sol, en fait. Alors ici, c'est une perspective de la salle à manger. Donc, on peut voir qu'on a une très belle vue sur le château Frontenac dans l'appentis haut, qui est très vitré pour venir vraiment profiter des vues sur les bâtiments historiques. On voit également ici, on a des petites marches. Donc, on est venu jouer avec les niveaux afin de minimiser au maximum les hauteurs de l'extérieur pour que l'appentis soit le plus bas possible, tout en offrant là, un environnement confortable à l'intérieur pour les clients du restaurant. Alors ici, on a encore une fois, là, on a une perspective, mais on voit la rive sud, donc avec le restaurant qui est sur 2 niveaux. Puis, en terminant, une perspective de l'extérieur où on a une vue magnifique sur le château Frontenac, puis la Haute-Ville. Donc, on a vraiment un environnement, un petit oasis en ville, en fait, qu'on pense qui serait un gain attractif pour la ville de Québec. Puis, ça serait une place très recherchée. Alors, en terminant, juste un petit récapitulatif du programme. Donc, on vient ajouter 25 grandes chambres pour une clientèle principalement des familles. On souhaite bonifier les espaces employés dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on veut les retenir en leur offrant des espaces plus attrayants. On ajoute des salles de réunion plus grandes et plus lumineuses. Un restaurant au toit pour répondre aux besoins de la clientèle, en fait, parce qu'en ce moment, le restaurant Mofi est souvent à pleine capacité. Donc, il y a des gens qui mangent leur petit déjeuner dans les chambres et il faut faire des réservations là, longtemps d'avance et étaler les déjeuners. Donc, l'ajout de ces 25 chambres supplémentaires-là, bien, ils vont faire en sorte que ça va augmenter aussi la demande pour les places de restaurant. Donc, c'est pour ça qu'on vient ajouter un restaurant. Puis, au niveau de la terrasse en toiture, mais on souhaite offrir un espace extérieur agréable. Donc, dans le contexte de la pandémie, on l'a vu, les espaces extérieurs étaient très recherchés. Donc, on souhaite offrir un espace extérieur de qualité. Tout ça, par contre, vont engendrer certaines dérogations. Donc, l'exhaussement à l'arrière, comme M. Bell le dit, dépasse la limite permise. L'appentis au toit qui comprend un restaurant, mais en fait, le restaurant est permis uniquement au rez-de-chaussée. Donc, il faudrait venir ajouter un article qui permet au restaurant sa localisation en toiture et d'augmenter la capacité possible pour le café terrasse. Alors, c'est ce qui termine la présentation. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci Madame Jourdouin-Nicole, Monsieur Price, ainsi que Monsieur Bell pour ces 2 présentations. Alors, vous avez sans doute plusieurs questions ou du moins quelques interrogations que vous souhaitez clarifier.
Je vais commencer par vous rappeler les quelques règles d'usage concernant Zoom, même si ça fait quand même plusieurs Zooms qu'on fait ensemble, ou du moins que pour la plupart, vous êtes sans doute habitués. Si jamais vous souhaitez prendre la parole, je privilégie toujours l'outil réaction. Alors, vous avez la barre de tâches qui apparaît au bas de votre écran et lorsque vous allez dans l'application réaction, il est possible d'activer une main et de cette façon-là, ça m'indique à l'écran que vous souhaitez prendre la parole. Également, si tout dépendant de l'appareil que vous utilisez, vous n'êtes pas en mesure d'activer votre main, il est tout simplement possible, en activant votre caméra, de m'indiquer tout simplement avec votre vraie main que vous souhaitez prendre la parole. Également, nous avons l'outil conversation. Je vous dirais que d'abord et avant tout, on privilégie la prise de parole et puis sinon, vous, tout simplement, vous pouvez m'écrire et puis de cette façon-là, je vais tout simplement là, demander à l'intervenant de répondre. Alors voilà, je vois que nous avons déjà une première main levée juste avant de céder la parole. Et je vous rappelle qu'on va avoir un premier 10 minutes de questions de clarification. Je souhaite quand même indiquer si jamais quelqu'un manque l'appel, on n'a personne par téléphone, mais si jamais vous avez un problème technique à ce moment-là, vous reprenez la même démarche que vous avez faite au préalable pour vous joindre à nous. Et puis, dans le courriel, vous avez toujours un numéro sans frais, donc il est possible de communiquer avec nous par téléphone. Et puis, je pourrais vous donner les indications pour lever la main ou demander un droit de parole. Alors, voilà, donc nous voici rendus à la période de questions de 10 minutes. Je ne sais pas, Madame Jourdouin, Nicole, je vais vous laisser tout simplement là, retirer votre présentation. De cette façon-là, de l'écran, du partage d'écran, de cette façon-là, on va être en mesure de voir tout le monde, même si on a quand même là, des caméras fermées et c'est correct, soit dit en passant, là, de préserver votre intimité. Alors, moi, j'ai une première question et peut-être vous donner un avant-goût sur notre démarche tout à l'heure, parce que souvent, quand on ouvre la période de questions, on a souvent des personnes qui ont hâte de nous partager leur impression sur le projet. Et puis, vous allez avoir tout à l'heure, après les questions de clarification, 3 questions à répondre. Alors, je vais vous les partager tout de suite, comme ça va peut-être vous inciter à attendre de nous partager ça tout à l'heure. Donc, on va vous demander quelles sont vos réactions à l'égard du projet qui vous est présenté ce soir. On va vous demander également, est-ce que vous avez des préoccupations par rapport à ce projet-là? Donc, vous pouvez nous en faire part. Et puis, dans une troisième question, mais vous allez tout pouvoir mélanger là, en me répondant, faites-vous-en pas, je n'irai pas une à une. Si vous avez des idées qui pourraient servir à bonifier le projet. Alors voilà, donc dans un premier temps, période de questions pour clarifier les présentations de M. Bell et les présentations du représentant du promoteur, Mme Jourdouin Nicole. Alors, on y va avec Mme Mathilde. Paulus. Alors, oui, Paulus, Mme Paulus. Donc, vous pouvez au besoin. Pour des raisons techniques, je ne peux pas apparaître. Il n'y a pas de souci. J'aimerais obtenir des précisions concernant le calendrier, même approximatif là, de la réalisation. Donc, oui, au niveau de l'échéancier. Est-ce que, je vous rappelle qu'on n'est pas en modification réglementaire, donc on est en processus en amont. Donc, je ne sais pas si vous avez… oui? Je peux essayer de répondre à cette question-là. C'est que c'est une bonne question nous aussi, là, dans un projet qui est complexe comme celui-là. On ne le sait pas encore exactement. Je pense que on aimerait pouvoir, parce que en fait, tout le contexte des permis, etc., va prendre un certain temps. Donc, on ne sera pas prêt peut-être avant le mois de septembre d'envisager de commencer. Et on peut imaginer qu'un projet de cette envergure
va prendre une fois parti, réellement parti, parce qu'on a déjà commencé le curtage, mais une fois qu'il est réellement parti, on peut penser à 1 an et demi, peut-être même 2 ans de travaux. Là. Mais je pense que ce serait quelque chose comme ça. Ouais. Effectivement, je pense que vous avez très bien répondu, M. Price. Puis c'est ça, il y a tout l'enjeu du contexte réglementaire qui fait en sorte que potentiellement, ça serait plus, on vise plus début septembre pour le début des travaux. Est-ce qu'il y a des ajouts de stationnement? Il n'y a pas d'ajout de stationnement. Actuellement, l'Auberge Saint-Antoine a 67 cases de stationnement, ce qui est amplement suffisant pour combler le nombre de chambres d'hôtel actuelles et celles qu'on ajoute d'ailleurs. Donc, probablement même qu'on en a enlevé quelques-unes. Alors, merci, M. Price, Mme Jaudoin-Nicole. Mme Paulus, est-ce que vous aviez d'autres éléments que vous souhaitiez clarifier ou ça répond dans l'ensemble? Pas pour le moment. Évidemment, comme on est des voisins immédiats, on va étudier les questions attentivement, mais on est très content de voir une présentation du projet dans son ensemble. Alors, merci, Mme Paulus. Je vais tout simplement baisser votre main, si vous permettez. Alors, moi, de ce que je comprends, les intervenants ont été quand même assez… Oui, M. Sanson. Donc, alors, M. Sanson, vous pouvez activer votre micro. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour M. Price, Mme Laurence Jaudoin-Nicole et M. Boudreau. Alors, très bonne présentation, très positif. J'ai remarqué dans le cours de la présentation le mot calme, respect de la quiétude de l'environnement. Et c'est tout à votre honneur parce que c'est une grande préoccupation qu'on a dans le quartier. J'aurais une question de clarification qui est l'objet de la présente période. Vous avez parlé d'une étude, Mme Laurence Jaudoin-Nicole, relativement à la quiétude ou la propagation de son. J'aimerais que cet élément-là, lors de la consultation publique qui sera faite éventuellement pour les modifications de zonage, soit davantage fouillé et présenté et documenté. Ce que vous nous avez présenté, Mme Jaudoin-Nicole, c'est qu'il faut faire un acte de foi relativement à votre présentation. Alors donc, si vous pourriez vraiment documenter de façon scientifique avec des faits, les éléments de mesure qui ont été faits, de la méthodologie, des forces et des faiblesses de ces méthodes-là. Si vous voulez, pour l'instant, rajouter quelques éléments de précision relativement à la préservation de la quiétude, vous avez attiré notre attention sur le fait que quand vous étiez placé à haut niveau, le son, à vos moindres chances, se répercuter sur les volumes à côté, mais plutôt monter vers le ciel, comme une prière des gens de la cathédrale ou de la basilique. C'est une blague en passant. Alors, je vais en faire une prière que j'ai été, comme conseiller de quartier et mes collègues citoyens, on a été très largement, déçus ces dernières années des différentes études qui nous ont été présentées. Je pourrais vous en citer plusieurs. Et malgré les grands efforts qui ont été faits, on a toujours des problématiques de bruit et de son qui nous impactent beaucoup. Alors, seriez-vous en mesure de nous donner, dans cette période-ci, de plus ample précision relativement à la méthodologie et le fait que mes leçons qui se propagent peuvent se propager aussi au vertical. Donc, il y a des terrasses voisines, il y a des voisins, autant du côté de Saint-Pierre que du côté de Côte-la-Montagne et du Porche aussi. Il y a beaucoup d'immeubles d'habitation et d'hôtels aussi, il y a des voisins. Alors, il y a les éclats de voix le soir, comme vous savez, à la brûlante, quand le ciel est des fois, à certaines périodes de la journée, c'est un peu plus écho. Alors, les sons se propagent un peu plus là. Alors, j'aimerais vous donner quelques amples précisions relativement là-dessus. Merci beaucoup.
C'est bon. Merci de votre question. Premièrement, en fait, je ne sais pas si j'ai utilisé le terme étude, mais je pense avoir dit qu'on allait consulter avec un spécialiste en acoustique pour qu'il nous explique les grands principes de transmission du son. Donc, je n'ai pas de méthodologie là, à vous présenter ce soir. C'est sûr qu'on pourrait peut-être éventuellement là, pousser un peu plus la question, mais en fait, ce qu'il nous expliquait, c'est que les bâtiments voisins sont tellement loin. On n'est pas dans un contexte de cour intérieure. Là. Le bâtiment n'est pas, il est pas encerclé là, par des bâtiments qui sont près. Donc, dans un contexte de cour intérieure, mais si c'est une terrasse, par exemple, en cour intérieure, les gens sont en bas, mais le son va se réverbérer sur les façades et monter facilement. Il va même être amplifié. Là, comme on est très haut, là, il y a peut-être le 71 là, qui est vraiment plus haut que nous, mais qui est quand même loin. Il n'y a aucune façade là, adjacente pour que le son puisse venir se réverbérer. Ce que l'acousticien disait, c'est que ça ne sera pas pire que quelqu'un qui parle sur une terrasse. Ça va pas, il n'y aura pas d'amplification de son parce qu'il n'y a pas de bâtiments qui sont en champ direct avec nous. Je ne sais pas si je suis plus claire, mais... Oui, c'est précis. Merci beaucoup de votre réponse, qui a l'effet qu'il n'y a pas d'études et que toutefois, vous aviez eu la prudence et la sagesse de consulter un acousticien. C'est tout à votre honneur. Maintenant, je vous demande, lors de la présentation qui sera faite au Conseil de quartier, de produire des études qui permettraient de clarifier ces points-là. Et si vous le permettez, j'ajouterais quelque chose, un autre élément, c'est que comme hôtelier, bien entendu, la quiétude et la première chose qu'on vend, c'est une bonne nuit de sommeil. Alors pour nous, la quiétude est aussi importante que pour nos voisins. Nous devons absolument, et particulièrement dans la gamme d'hôtellerie que nous pratiquons, c'est absolument primordial que on ne réveille pas les clients qui dorment en dessous. Alors, donc, bien entendu, cette question, elle s'applique pas juste pour les voisins, mais elle s'applique pour nous autres aussi. Là. Donc c'est ça. Mais on a pris quand même le temps de parler avec un acousticien qui va faire le travail de dans tout l'hôtel pour leur demander « Expliquez-nous un peu la science du son ». Alors, c'est pour ça qu'on a sorti ce petit paragraphe explicatif. Là, et donc, voilà. Mais on sait que c'est un souci. Et on va essayer au mieux de répondre à vos questions, M. Sanson. Oui, merci beaucoup. Bien entendu, ma préoccupation était relativement la qualité du sommeil, mais ce n'était pas la seule préoccupation, c'était parce qu'on a des terrasses et à l'occasion, pour quelques groupes, notamment chez un voisin que vous connaissez bien, il y a quelques terrasses et on entend les bruits des éclats de voix là, lors de l'apéro à 5 heures, là, des 5 à 7, qui sont très festifs sur certaines terrasses. Alors donc, c'était cette préoccupation-là, pas nécessairement pour la nuit sommeil, mais surtout, oui, ça c'est très important. Bien entendu, il va y avoir un couvre-feu, j'imagine, étant donné que vous avez un genre de café-terrasse et un restaurant. Alors, j'imagine que le couvre-feu va être à 10h30. J'imagine, ou à 11h. Ben ça, il faudrait le préciser aussi, parce qu'on a des activités dans le quartier où le couvre-feu est à 10h30 pour la question de ne pas déranger le sommeil du voisinage. En tout cas, c'est des éléments de question que vous pourrez répondre lors d'une plus ample présentation, lors de la présentation officielle en conseil de quartier. Merci beaucoup. Merci pour l'instant. Ça répond à ma première question. Merci. J'ajouterais, si vous me le permettez, c'est qu'en fait, les gens qui viennent manger actuellement au Mofi, c'est des gens qui recherchent une expérience culinaire. Donc, on n'est pas dans un apporter votre vin où c'est des groupes de 12 personnes qui changent à chaque soir. Donc, on n'est pas... c'est ça. Ouais, je connais bien la clientèle, mais il y a toujours les éléments festifs des éclats de voix. Là. Alors, on ne peut pas empêcher. OK, merci beaucoup. Merci. Merci, M. Sanson. Alors, écoutez, moi, de mon côté, oui, M. Masse, vous aviez levé la main tout à l'heure. Alors, voilà, on vous écoute, M. Masse. Merci beaucoup. Merci pour la présentation, M. Price, Mme Baudouin, ainsi que M. Bell. Je vais faire du pouce sur ce que Alain a mentionné. Je pense que c'est une préoccupation. M. Price l'a mentionné, c'est une préoccupation, évidemment, comme relais château, d'assurer le calme. Mais
par rapport au son, j'aimerais juste préciser, oui, quand on dit que le son se propage peut-être vers le haut, mais vers le haut, il y a la rue des Remparts. Donc, il y a des résidents sur la rue des Remparts qui, présentement, entendent les sons quand il y a des bateaux accostés aux croisières. Donc, s'il y a des activités festives, même si ce n'est pas du karaoké qui se produit sur cette café-terrasse-là, ça risque d'avoir un son qui, comme on dit tantôt, qui se propage vers le haut, donc qui va arriver au niveau de la terrasse et de la rue des Remparts et des résidents qui sont là. Donc, moi aussi, je martèle l'idée d'avoir une étude un peu plus approfondie sur le son, parce que c'est une préoccupation que nous avons. Et comme Alain l'a mentionné, on s'est souvent fait dire dans d'autres projets que le son ou le bruit avait peu d'impact et qu'une fois que le projet est réalisé, mais c'est tout le contraire qui s'est révélé par la suite. Donc, on aimerait avoir des précisions, des éclaircissements là-dessus. Mon autre point concerne les percées visuelles qu'on a vues. Là aussi, on est un peu, en tout cas, moi, je vais parler de moi, mais on est un peu sceptique, si on veut, par rapport aux images qu'on nous présente, parce que même dans d'autres projets où on a essayé de nous faire croire qu'il n'y aurait pas d'impact visuel sur le bâtiment, à l'effet exemple, ça ne s'adresse pas pour celui-là, là, pour ce projet-là, mais un projet où on nous disait qu'il n'y aura pas d'impact sur les voisins, le soleil va continuer à arriver sur leur bâtiment et le bâtiment est présentement construit et il n'y a plus de soleil l'été qui arrive en face, l'autre bord de la rue. Donc, lorsqu'on dit que l'appentis sur le toit aura peu d'impact ou sera peu visible, j'aimerais qu'on précise davantage ces éléments-là lorsqu'on présentera là, les plans images qui montrent l'apprenti sur le toit, jusqu'à quel point on pourra vraiment s'y fier pour, quand on présentera en disant il y a peu d'impact, il y a peu d'effets sur les percées visuelles, autant de la Haute-Ville que de la Basse-Ville, pour nous rassurer qu'on ne se fera pas avoir une autre fois avec cet élément-là. Monsieur Masse, je vais en profiter pour vous répondre à ces deux questions-là. Celle des perspectives visuelles, on est allé cet été, on a même réalisé une maquette sur le toit d'édifice à l'échelle 1-1 pour discuter avec les gens du ministère de la Culture. En fin de semaine, je marchais sur la place des Canotiers. Il y a encore des éléments de cette maquette-là qui sont visibles. On a vraiment mis sur le toit des pièces de bois peintes en rouge là, qui permettaient au ministère de la Culture Et les dessins que vous voyez là, représentent vraiment, si jamais vous êtes intéressé, là, vous pouvez venir sur place avec nous, puis je vous accompagnerai avec M. Price. Mais on a encore des éléments qui vous permettent de voir les hauteurs définitives du projet. C'est un avantage pour nous, ça nous a permis de faire un grand bout de chemin avec le ministère de la Culture. Du côté du son, là, c'est pas la première fois que j'entends cette situation-là. Il y a quelques années, on a fait l'espace Saint-Grégoire avec la Ville de Québec. On a fait des études de son en soirée parce que c'est une église qui a été réhabilitée dans le quartier Montmorency. Donc, soyez pas inquiets, donc on va sûrement bien vous écouter et faire des exercices similaires. Bien, parfait, bien, merci. Puis là, comme justement, si vous avez fait cette expérience-là au niveau des percées visuelles, je pense que ce serait intéressant de le préciser lors de la présentation officielle pour si vous aviez pris des photos en quelque chose de genre pour le concrétiser davantage pour qu'on puisse se fier un peu plus aux images qui sont présentées, qui peuvent des fois être facilement faussées, comme vous le savez. Oui, tout à fait. Et même le ministère avait un peu les mêmes propos que vous. Est-ce que vos perspectives sont vraiment réelles? Donc, on a pris l'entrepreneur qu'on a en place, puis c'est très rare, mais on le fait à l'occasion. On a érigé une maquette à l'échelle 1 sur les toits avec les bonnes hauteurs et les bons niveaux. Là. On peut affirmer là, que nos dessins sont exacts. Présentez-le lors de la présentation. Oui, parfait. C'est bien. J'aimerais juste ajouter un point, si vous me permettez. OK, bon. J'aimerais juste ajouter un point, si vous permettez, par rapport au son, tel qu'il nous a été expliqué par l'ingénieur en son qu'on a consulté. Il a dit un son est entendu seulement s'il est plus haut que les sons existants. Là. Alors, et actuellement, sur le toit de l'Auberge Saint-Antoine, on a une machine mécanique là, qui est assez bruyante, là, en fait, quand on l'entend. C'est une machine qui est en fin de vie, en fait. Alors, dans le cadre de notre projet, nous allons remplacer cette machine-là, OK?
Et donc, et les nouvelles machines sont beaucoup, beaucoup moins bruyantes, là. Donc, en fait, juste si on prend le côté mécanique donc, toutes les terrasses, comme la terrasse de nos voisins, souvent, ils ont leur équipement de climatisation sur le toit. Ça fait du bruit, ça. Et puis, donc, les nouvelles machines sont beaucoup, beaucoup moins bruyantes. Donc, en fait, il y a même, je pense, une bonne possibilité qu'en fait, ce projet-là réduise le son, en tout cas mécanique, qui, d'après moi, est plus élevé peut-être que les voix. Donc, je voulais juste mentionner ça. Ouais. Merci. Alors, merci pour ces précisions. Je vois que nous avons M. Richard Sanson. M. Sanson, juste avant de vous céder la parole, je veux m'assurer que c'est bien une question là, de clarification. Sinon, on peut tout de suite enchaîner là, avec la deuxième partie. Mais si vous me dites là, qu'il y a des précisions, on vous écoute avec grand plaisir. Ben moi, je suis directeur général de l'association, je suis résident du quartier et moi, M. Sanson, ça se pourrait que vous m'entendiez chanter la sérénade parce que je suis célibataire. Alors, mon objectif serait d'amener mes dates sur la terrasse. Mais j'aimerais savoir, peut-être c'est pour Mélissa, quand est-ce que la réglementation a été changée ou de quelle date cette réglementation-là pour le quartier est active? Depuis combien de temps cette réglementation est active? La réglementation qu'on a actuellement pour le quartier? Au niveau du zonage, Richard? Oui, oui. Je vais faire un ricochet, si tu me permets, à Emmanuel Bell, qui le saura peut-être mieux que moi, parce que moi, depuis que je suis là, c'est cette réglementation-là qui est en vigueur. Okay. Effectivement, la réglementation est en vigueur depuis plusieurs années. Depuis quand il faudrait faire des recherches, là, mais dans les dernières années, on n'a pas modifié cette réglementation. Une mise à jour serait souhaitée. Merci. Une mise à jour, vous voulez dire de la réglementation? Ouais, je pense que si pour tous les entrepreneurs, pour les résidents, pour tout le monde qui veut développer des trucs dans le quartier, nous, évidemment, on représente les marchands, là, mais on représente aussi les résidents. Donc, si la réglementation date, bien évidemment, là, c'est M. Price qui fait une demande de changement ou d'adaptation de zonage, mais je pense que dans le cas pour l'ensemble des résidents, des commerçants, des citoyens, une mise à jour, peut-être que le projet de M. Price va servir à justement une mise à jour de la réglementation, puis peut-être je dirais up-to-date ou mettre à jour la réglementation pour le quartier, pour les promoteurs futurs, puis les résidents futurs, surtout pour le résidentiel, parce que c'est une préoccupation d'amener des résidents dans le quartier. Alors, c'était ça mon point. Merci. Monsieur Sanson, juste oui, allez-y, Mme Coulombe-Leduc. Bien, peut-être que vous allez dans le même sens que moi, Mme Saint-Pierre, là. Puis je serais curieuse de savoir, Richard, quel aspect du zonage là, tu penses? On se tutoie dans la vie de tous les jours, moi et Richard, monsieur. Donc, vous permettrez, à moi que tu ne sois pas à l'aise, Richard, mais je pense qu'on peut se permettre ça. Je serais curieuse de savoir ce que tu souhaites, ce que tu vois qui mériterait d'être mis à jour ou est-ce qu'il y a des éléments précis au niveau de la réglementation du zonage que tu penses qui devraient être… Présentement, on parle d'une hauteur d'un bâtiment qui est déjà existant. Donc là, déjà, le bâtiment n'est pas légal présentement, même s'il n'y avait pas l'opération de M. Price. Il est déjà trop haut par rapport à la réglementation. Donc, il y a déjà un mishmash là, tu comprends? Alors, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il y a une opportunité là de mettre à jour la réglementation pour les futurs promoteurs. C'était mon point de vue. C'est mon argument. Super. Merci. Merci pour la précision, M. Sanson. Donc, on a un autre M. Sanson. Vous êtes vraiment à tous les des deux côtés de mon écran, finalement. Je comprends, M. Sanson, que vous avez une question de clarification également. Oui, allez-y. Oui, c'est une question. Je vais faire du pouce sur l'intervention de Richard. Intéressante. Ça m'amène à poser la question et à Mélissa, mais il y a des orientations là-dessus, mais surtout à M. Bell. Je comprends qu'on y va par lot, hein, un lot, et c'est une autorisation qui va être donnée ou la demande de modification de zonage concerne le lot particulier, non pas le secteur, si je comprends bien. Donc, ma première question, c'est ça. Juste le je réponds tout de suite à celle-là. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de modification de zonage en tant que tel. Pour l'instant, on vous présente le projet
Mais Oui. comme vous le savez, M. Sanson, en fait, la modification de zonage peut prendre différentes formes. On peut modifier la zone, on peut créer une zone juste pour l'îlot en question, ou parfois on peut faire effectivement des modifications uniquement sur le lot concerné. Pour l'instant, cette stratégie n'est pas définie. Là, on est comme en amont un petit peu de tout ça, là. OK. Donc, j'indiquerais une préférence pour ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire que c'est un projet clé en main et on fait une modification pour le projet. Je ne me rappelle pas du terme technique, mais on fait le projet comme tel. C'est comme une permission d'occupation, donc juste pour cette propriété et pas pour cette propriété. sans changer d'usage. Ça m'apporte à la question de Richard, la préoccupation de Richard est la suivante. Et est-ce qu'il n'y aura pas une possibilité d'inflation? Bon, c'est comme des voisins, je vais excuser l'expression, des voisins gonflables. Alors, lui, il l'a eu, ben pourquoi que moi, je ne pourrais pas l'avoir? Puis, on a des voisins dans le secteur qui sont assez, je dirais pas ratoureux, mais qui ont pas tout à fait un caractère standard, là. Alors, donc, il pourrait exiger aussi d'augmenter aussi de mettre un étage de plus parce que M. Price l'a eu. Puis là, c'est une question de dire, ben, s'il l'a eu, ben, moi, je devrais l'avoir. Est-ce qu'il n'y a pas une inflation? C'était peut-être ça l'objet de la préoccupation de Richard tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y aura pas une inflation de savoir, lui l'a eu, ben, moi, je veux l'avoir. Alors, finalement, on va se retrouver à monter les hauteurs puis avoir des dérogations pour l'ensemble du quartier, là. Alors, question pour M. Bell, là. Oui. Puis c'est très bien, ça me permet de faire du pouce aussi à ce qu'a dit sur M. Sanson, l'autre finalement. C'est que là, actuellement, dans le secteur, la Basse-Ville, on a un gabarimètre de 16 mètres au niveau du zonage, un petit peu dans l'ensemble du secteur. Effectivement, il y a beaucoup de bâtiments, comme le bâtiment de M. Price en tant que tel, qui dépassent la hauteur maximale, c'est-à-dire comme un droit acquis, là, qui viennent du passé. Donc, mais c'est un choix qui a été fait, puis ça remonte à très longtemps, là, d'avoir un gabarimètre dans le bas, puis de finalement venir limiter la hauteur. Puis effectivement, il y a quand même une diversité des bâtiments qui sont existants dans le Vieux-Québec. Là, aujourd'hui, la question, puis le projet en tant que tel, là, c'est pas tant de rehausser la hauteur du bâtiment, c'est de venir, dans le fond, reconnaître la hauteur du bâtiment pour leur permettre de faire le projet en tant que tel. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, là, c'est pas souhaité d'augmenter les hauteurs partout, là. Et je finirai là-dessus, c'est un secteur aussi sous juridiction de la commission, puis du ministère, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, il y a toujours ce contrôle-là, là, par rapport au risque d'inflation que vous mentionnez. Là, il y a toujours un contrôle de ces deux instances par rapport à la hauteur finale des bâtiments qui est autorisée, là. Merci. Alors, merci. Écoutez, vous travaillez tellement bien que je commence à prendre des notes parce que moi, ça remplit là, certains éléments de ma question 2. Hein? J'entends des préoccupations. Alors, bon, on a commencé à mettre la table, c'est bien. Écoutez, comme je vois qu'il n'y a plus de questions concernant là, les précisions, je vais tout simplement là, clore cette période-là et nous allons entamer en fait le nerf de la guerre, soit dit en passant, qui est plutôt l'atelier participatif. Et bon, à défaut de vous faire voyager virtuellement, ben, on fait du sur place, mais écoutez, on a bien du plaisir, là. Je sens qu'il y a des idées là, qui vont sans doute émaner de cette activité-là. Alors, spontanément, comme ça, je vous lance la question. Qu'est-ce que vous pensez du projet? Même, oui, on a déjà commencé là, à entendre certains éléments. Puis, j'oserais vous répéter les 3 questions finalement. Est-ce que vous avez des idées qui serviraient à bonifier le projet? Donc, que pensez-vous du projet? Je vais vous les écrire dans le chat. Avez-vous des idées pour bonifier ce projet-là? Et avez-vous des préoccupations? Alors, ça, on a déjà... Bon, alors, je vois M. Masse. Alors, M. Masse, allez-y, vous pouvez activer votre micro. On vous écoute. Oui, ce que je pense du projet, évidemment, c'est un très beau projet. Et puis, évidemment, M. Price avec l'auberge, la famille Price avec l'auberge Saint-Antoine a déjà un passé très intéressant qui montre qu'ils sont capables de faire quelque chose de bien, de beau, en respect, évidemment, de l'histoire, de l'environnement et de tout. Mais j'ai une petite déception quand même parce que, bon, la transformation de ce bâtiment-là se fait en agrandissant un hôtel. Donc, c'est comme si
c'est pas un nouvel hôtel, mais c'est un nouveau bâtiment qui devient un hôtel. On aurait aimé, parce que bon, on a tous l'intérêt au niveau du quartier d'attirer de nouveaux résidents dans le quartier. Puis on se dit, mais comme le bâtiment, il était libre, même s'il n'y en avait pas de logement il y a 1 an, ça aurait pu être une occasion rêvée, justement, d'ajouter des nouveaux logements dans ce quartier, dans le quartier du Vieux-Québec et dans ce secteur-là aussi de la ville. Donc, même si le projet est très bien et tout, c'est la déception que j'aimerais soulever, dire qu'on aurait pu profiter de l'occasion, même si le zonage le permet. C'est certain qu'on va me sortir l'argument, le zonage le permet. Donc, mais on aurait pu, comme on le fait avec la vision du vélo qu'on veut mettre de l'avant un peu partout dans la ville, ben, d'avoir une vision de nouveaux résidents dans le quartier. Et même si le zonage permet justement cet agrandissement d'hôtel-là, de plutôt au niveau de la ville favoriser la réalisation de nouveaux logements dans ce secteur-là. Merci. Merci, M. Masse. Effectivement, vous soulevez des nouveaux éléments là, que nous n'avions pas encore entendus. Et c'est ce qui est intéressant. Puis, je vous invite également les gens qui souhaitent prendre la parole, d'apporter justement là, soit des nouveaux éléments ou des éléments en complément à ce qui a été dit. Parce que moi, je prends les notes et puis je vous rappelle également qu'il y aura un rapport. Ce n'est pas un rapport de consultation, on appelle ça un compte-rendu de l'activité. Donc, Monsieur Sanson, on va baisser votre main. Est-ce que vous êtes quand même assez tranquille? Serait-ce que vous avez fait le tour de la question ou des questions? Ben, moi, la mienne. Non, M. Sanson, ouais. C'est une Oui, deuxième, monsieur, M. oui. Sanson. Bon, OK, une deuxième. C'est Ben, pas une nous, vieille main. évidemment, au niveau du quartier, là, si on pense à la relance touristique, on ne se le cachera pas. Là, nous, on est sorti un peu de la COVID, mais on est toujours très inquiets comme association de marchands pour le retour des touristes à Québec. Avant qu'on voit des touristes internationaux avec une capacité de rétention, comme c'est la volonté qui a été si bien exprimée par M. Sanson, M. Massé dans leur étude, d'avoir du tourisme durable et tout ça, je pense que le projet de M. Price intègre exactement dans cette visée-là. L'autre truc, c'est que je suis tout à fait en accord avec ce que M. Massé vient d'exprimer, mais le problème, c'est l'investisseur. Ça restera toujours qui est prêt à prendre un bâtiment comme ça, puis investir le montant nécessaire pour arriver à un respect de l'histoire du bâtiment, respect de la relance du quartier et tout ça. Là, je pense qu'en ce qui concerne les gens d'affaires, on a une chance inouïe d'avoir un investisseur comme la famille Price et surtout de voir le respect du projet dans ça. En ce qui concerne le problème acoustique, que je comprends très bien aussi. Nous, on a eu une collaboration avec M. Massé, M. Sanson, extraordinaire pour l'Agora, et on a réglé plusieurs problèmes avec les équipes techniques en faisant une pression acoustique moins forte. Autrement dit, au lieu d'avoir un système de son comme il y a sur les plaines qui projettent à longue distance, on a un système qui projetait beaucoup plus près avec un cluster beaucoup plus ouvert qui limitait les impacts sur les résidents. Évidemment, on parle d'une sonorisation à haute décibel, on ne parle pas d'un truc comme chez M. Price. Alors, je pense que les acousticiens peuvent faire un travail, mais aussi en bon voisinage. Moi, ce que je fais quand j'ai déménagé au quartier de l'Académie, je suis allé voir mon voisin, j'ai monté le système de son jusqu'à ce que je lui ai dit quand est-ce que ça devient, tu l'entends, ça devient confortable. Puis à ce moment-là, c'est ajusté. C'est un peu ça qu'on a fait aussi avec l'Agora. Et surtout, ce que j'aime, c'est vraiment la démarche esthétique, la démarche d'implantation et surtout la démarche de consultation qui a été faite par l'entrepreneur. C'est tout à leur honneur et je pense que c'est un bijou pour le quartier. Et en même temps, si c'est dans le respect des citoyens, que ça rehausse l'attrait touristique et que ça donne un plus-value. Moi, si je pense à la valeur du quartier, si ça augmente la valeur foncière de mon condo, ben j'en serais bien heureux. Alors, c'est un peu, nous, on est très favorable au projet et on est très heureux surtout d'avoir l'opinion de M. Massé, M. Sanson puis des résidents pour être certain qu'on arrive à faciliter la vie à un promoteur comme M. Price parce qu'on n'en trouvera pas d'autres. C'est mon argument. Merci. Merci beaucoup, M. Sanson. M. Michel Boudreau, vous souhaitez ajouter quelque chose? Ah, non, c'est beau. J'avais cru voir une main levée. Alors, oui, M. Masse,
Je veux juste m'assurer, M. Masse, que je n'ai pas personne là, qui demande un droit de parole. Excellent. Allez-y, on vous écoute, M. Masse. C'est ce que j'avais vérifié, je ne veux pas nécessairement monopoliser. Là. Donc, mais une question, je ne sais pas si c'était une préoccupation par rapport à tantôt, à la première période de questions ou pas, mais là, ça me passe. Je me demandais, est-ce que le projet pourrait se faire quand même sans la terrasse et le resto sur le toit? Je pose la question comme telle. Là. Je la pose maintenant déjà dans l'atelier d'échange qui risque peut-être de se poser un peu plus tard dans la consultation officielle. Donc, je pense. OK. Alors, excusez-moi, là, je cherchais mon bouton unmute. Là. Donc, écoutez, nous, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, là, c'est que quand on a... alors, actuellement, notre restauration se fait surtout dans la salle qu'on appelle chez Muffy, et Muffy étant ma mère. Et nous sommes actuellement avec et c'est surtout pour nous sommes actuellement maximisés là, avec l'espace que nous avons chez Muffy. C'est pour ça qu'on cherchait une autre place de restauration. C'est surtout au niveau des petits déjeuners, là, parce que dans les petits déjeuners, c'est un repas qu'on ne peut pas vraiment prendre des réservations. OK? Alors, on ne peut pas vraiment dire les soupers puis les dîners, on est capable, mais pour les petits déjeuners, c'est plus difficile et tout le monde arrive en même temps. OK? Alors, ça, c'est l'autre élément. Donc, voilà alors, c'est pour ça que ce nouvel ère nous aidait un peu à répondre à cette capacité-là. Donc, c'est pas impossible, je vous dirais, M. Massé, mais c'est comme important, là, je vous dis. Oui. Je comprends très bien. J'aime autant poser la question maintenant, puis comme on dit, que vous prépariez à répondre, parce que ça risque de revenir sur le tapis éventuellement. Merci. Mais c'est une très bonne question. Puis effectivement, il faut dire que l'ajout des 25 chambres supplémentaires va juste faire en sorte que le problème va être augmenté. Un petit instant, je vais réactiver mon micro. Alors, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, plutôt idées? Bon, on entend là une préoccupation, notamment, on l'a entendu là quelques fois au niveau du bruit, mais maintenant, est-ce que... Bon, oui, je vois, j'ai 2 autres mains levées. Alors, on a les deux, M. Sanson. On commence... Moi, j'ai l'ordre à mon écran. Alors, je vais commencer par M. Alain Sanson, qui semble avoir été le premier à lever la main. Désolé, Richard. Ton tour va venir très vite. Ma question s'adresse pour faciliter la vie, Mme Saint-Pierre. J'aimerais ça que les gens de la coopérative de la Grande Voile qui sont présents avec nous ce soir puissent, j'en vois quelques-uns qui ont toujours été très actifs et présents dans nos séances de consultation. Alors, j'aimerais bien les entendre, sauf on a parlé de Mme Paulus tantôt qui a parlé brièvement, mais j'aimerais qu'ils apportent leur bonification, idées ou préoccupations. Donc, on pourrait épiloguer sur bien des aspects, mais j'aimerais surtout entendre des résidents de la coopérative des camps de voile. Il y en a plusieurs. Puis, il y a M. Jacques Saint-Pierre aussi, qui est le voisin immédiat, aussi sur l'autre côté de la rue, sur la rue Saint-Pierre. M. Saint-Pierre, bonjour. Alors, donc aussi, ils ont sûrement des idées ou des préoccupations ou des suggestions. Alors, ça serait pour faciliter la vie, Mme Saint-Pierre, on va les mettre au défi de nous alimenter de quelques réflexions et idées. Merci. Merci, M. Sanson. Est-ce qu'on comprend que Mme Tremblay, vous êtes la représentante? Non, hein? Non. Non. Alors, qui est la personne? Parce que de ce que je comprends, là, les gens de la coopérative sont tous dans une même salle ou qui est la personne qui les représente?
C'est Mme Paulus. Bon, Madame Paulus, est-ce que vous êtes encore avec nous? Oui, tout à fait. Oui. Je dirais, si on me demande mon avis, je trouve qu'il est très tôt pour avoir une conclusion ferme. Je reprendrai tout simplement les propos qui ont été notamment indiqués par M. Mass, à l'effet que ça fait plusieurs années qu'on côtoie l'entreprise de M. Price. J'ai eu l'occasion cet été de lui mentionner que le fait que ce soit eux qui développent, pour nous, c'est un gage d'un certain respect à l'endroit des résidents puis des façons de faire. Donc, je le réitère ce soir. Ça semble un beau projet, mais il faut comme prendre le temps d'analyser. Je dirais, puis ça pose certains défis. Je ne suis pas certaine que ce soir, c'est le forum pour les identifier. Je note toutefois que, très brièvement, que ce qui est présenté là, dans le cadre d'une auberge, ma foi, il faudrait que la municipalité s'attende à ce que de projets semblables soient consentis pour des résidents. Or, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Donc, mais je soulève ça comme point pour nos élus municipaux. Puis, concernant le cœur du projet, on va y réfléchir et puis, mais a priori, on trouve que c'est un beau projet. Alors, merci et je tiens à vous rappeler la démarche de ce soir. Donc, on n'est pas en consultation en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, l'objectif était de faire une présentation sur le projet d'agrandissement de l'auberge Saint-Antoine, d'entendre les préoccupations, de répondre aux questions, de sentir finalement comment les citoyens, les résidents du quartier, les parties prenantes entrevoient ce projet-là d'agrandissement. Et puis, disons que pour le reste, moi, je vous dirais, personnellement, je trouve ça intéressant parce que j'ai quand même du matériel là, pour rédiger mon compte-rendu. Et puis, ma crainte était, bon, le fait que nous soyons en grand groupe. Mais je vous dirais mission accomplie. Pour ma part, là, je vais avoir du contenu. Maintenant, si jamais vous avez des éléments qui n'ont pas encore été abordés, je pense que, écoutez, les 20h23, je mentionnais jusqu'à 20h30, mais qu'on allait quand même prendre le temps d'écouter tout le monde, mais juste nous assurer là, de ne pas nécessairement là, répéter les mêmes éléments qui ont été mentionnés. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitez faire ressortir, M. Sanson, peut-être un élément qui n'a pas encore été abordé? Mais très rapidement, on a fait un survey des autres entrepreneurs, des autres membres de l'association et c'est unanime, tout le monde est favorable au développement de ce projet-là, évidemment dans le respect des citoyens puis de tout le monde, là. Mais pour l'association des gens d'affaires, pour les autres commerçants du quartier, c'est un plus dans le contexte actuel où on a grandement besoin d'investissement et de relance. Là, on ne se le cachera pas. Merci. Merci, M. Sanson. Alors, M. Mass, est-ce que c'est une vieille main ou une nouvelle main? Une nouvelle main. Bon, alors, vous faites notre conclusion finalement? Non, pas nécessairement la question, mais je voulais soulever peut-être une autre préoccupation qui, tout à l'heure, je pense que c'est Alain qui a souligné, par rapport à la hauteur, donc qui pourrait éventuellement influencer là, d'autres bâtiments autour dans le secteur. Ma préoccupation est un peu du même genre, là, donc l'influence que ce projet-là pourrait avoir dans le secteur. Donc, c'est justement l'ajout de l'appentis du resto sur le toit. Ça pourrait sûrement donner des idées à d'autres hôtels dans le secteur de faire la même demande éventuellement, finalement se retrouver avec des restos terrasses sur tous les bâtiments du secteur, là.
Donc, puis là, à ce moment-là, même si on dit que ça ne fait pas de bruit, mais l'ensemble de tous ces restos, c'est que resto, terrasse, viendrait peut-être sûrement qu'à faire un peu de bruit à un moment donné. Là. C'est une préoccupation que je soulève, là, tout simplement. Il n'enlève rien à ce projet-là ici. Là. Est-ce que j'aimerais pouvoir répondre à cette observation-là, M. Massé, c'est que c'est très. Ce que je me suis rendu compte en mettant ce projet-là sur pied, c'est que c'est extrêmement difficile de rassembler tous les éléments nécessaires pour justement un restaurant-terrasse dans le Vieux-Québec. Parce que ça prend un toit plat. Alors, beaucoup des bâtiments ont des toits versants. Donc, ça, c'est numéro 1. Alors, ça élimine un grand nombre de bâtiments. Après ça, il faut avoir un espace assez grand pour pouvoir… il y a la réglementation du 30 % qui limite la grandeur. Et déjà, notre appentis, si on veut, en place assise, est assez restreinte. Là. Et nous, on a de la place. OK? Alors, déjà, c'est difficile. Je vous dirais aussi qu'on a besoin d'avoir, nous, parce qu'on est en train de recurter ce bâtiment-là et bâtir un surhaussement, ça nous permet de mettre la structure nécessaire pour accepter un appentis. Alors, n'importe quelle personne qui veut mettre une chose aussi substantielle, disons, un bâtiment, c'est pas facile, autrement dit. Là. Alors, relier tous les facteurs pour pouvoir faire ça. Et en plus, l'autre chose aussi, là, je le mentionne à la fin, là, mais c'est vrai, il faut une vue, OK? Il faut avoir quelque chose d'intéressant. Alors, quand on ramasse tout ça, je pense que c'est très difficile de rassembler tous les facteurs pour pouvoir le réaliser. Les éléments de réponse que vous mentionnez, je pense, sont très importants et pourraient être répétés éventuellement lors de la consultation. OK, merci. Merci. Alors, merci. Alors, bon, un nouveau citoyen finalement, enchanté presque. Monsieur Lanouette, vous avez levé la main. J'imagine que vous avez une question ou des préoccupations ou des idées pour bonifier le projet. Je vais vous demander d'activer votre micro. On ne vous entend pas. En entendant les préoccupations de M. Price relativement à la quiétude nécessaire pour les résidents des chambres d'hôtel qui sont situés sur la côte de la montagne. Je pense que c'est un élément qui est important parce qu'actuellement, l'édifice, là, depuis quelques années, était occupé par des espaces à bureaux. Donc, le soir était inoccupé. Alors, c'est très bien que M. Price ait cet élément de préoccupation pour le confort de sa clientèle et je l'invite à le rappeler à la Ville de Québec parce qu'il y a eu quand même des progrès notables depuis 1 an ou 2 sur la gestion du bruit, mais il y a encore certaines cacophonies qui nous touchent du côté du voisin d'en face, d'une certaine façon. Et je pense que la Ville aurait avantage aussi à songer à installer une nouvelle tendance d'équipement. Maintenant, il y a des radars, mais qui prélèvent le niveau sonore. C'est-à-dire que lorsque les gens commettent enfin des infractions de décibels, que la Ville devrait songer parce que c'est un passage qui est très étroit et très écho. Alors moi, je dis simplement à M. Price que c'est une très bonne idée d'avoir un souci pour ces chambreurs et je pense qu'en ayant des gens de chaque côté de la côte de la montagne qui vivent à peu près le même phénomène, on a ça c'est nos voisins en face, dont M. Sanson est là. Et puis, c'est-à-dire qu'en bas de la côte de la montagne, c'est une piste d'accélération, puis que lorsque la lumière est rouge, bien, les gens s'imaginent qu'ils sont sur une piste d'accélération et des fois, c'est comme un festival de drag race.
Alors, je pense qu'en ayant un établissement hôtelier qui participe justement à la sensibilisation avec un travail de la ville, je pense que c'est un élément au dossier qui n'est pas négligeable. Puis je remercie M. Price de l'avoir soulevé. Alors, voilà. Merci, M. Lanouette. Alors, 20h30. M. Sanson, M. Richard Sanson, est-ce que c'est une vieille main? Oui, non, c'est une bonne main. Je pourrais, Une bonne, oui. compléter M. Massé, c'est que justement, au niveau des restaurateurs et de la compétition dans le quartier, il y a un nombre de permis limité. Donc, ce qui nous protège aussi d'un débordement ou d'une exagération de ça, je pense que le règlement municipal répond bien à ça. Et pour répondre à la question, les compétiteurs et les gens du quartier ne laisseraient pas un débordement ou de la compétition surchargée dans le quartier. Donc, M. Price a déjà des droits acquis versus l'initial, mais je ne pense pas que cette situation-là nous protège aussi de ce que vous avez soulevé, M. Mars. Merci. Justement, par rapport à ce point-là, si par hasard, il y a un établissement qui avait déjà un restaurant, mais qui voudrait installer une terrasse sur son toit, est-ce que ça serait considéré comme le même restaurant ou comme un deuxième restaurant? Juste préciser pour être sûr qu'on le comprenne bien. Monsieur Bell. Oui, parfait. Puis je précise aussi quelque chose là par rapport à l'appentis sur le toit, là. Ça, c'est accessible uniquement pour les bâtiments qui ont 6 étages minimum de hauteur et qui ont 500 mètres carrés de projection au sol. Bon, c'est surtout le 6 étages qui est important dans le cas présent, parce que comme je vous mentionnais tantôt, on a un gabarimètre de 16 mètres actuellement au zonage un peu partout. Donc, la majorité des immeubles qui ont 6 étages, en fait, sont dérogatoires par rapport à cette hauteur-là. Donc, c'est un autre élément pour dire que c'est très peu probable que ça se reproduise ailleurs, en fait, là, au niveau de l'appentis sur le toit. Pour votre autre question, actuellement, le restaurant est autorisé uniquement au rez-de-chaussée. Et le café-terrasse aussi est autorisé uniquement au rez-de-chaussée, là où se trouve le restaurant. Donc, même s'il y avait même un autre restaurant sur la rue qui ne pourrait pas ouvrir une terrasse en toiture. Là. Parfait. Merci des précisions. Ce serait important lors de la consultation, justement, d'ajouter ces éléments-là d'informations supplémentaires. Merci. Alors, merci. Écoutez, 20h32. Habituellement, j'essaie par souci, là, par respect finalement pour les gens quand on annonce l'heure du jour, j'essaie d'être une bonne gardienne de temps, quoique. Écoutez, 20h32, j'ai l'impression que tout le monde a pu s'exprimer, prendre le temps là, de nous amener. Oui, M. Alain Sanson, oui, allez-y. Bonjour. On va vous faciliter la vie, Mme Saint-Pierre. Alors, je pense que c'est une excellente consultation ce soir. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions et des préoccupations. Et comme closing, je pourrais souhaiter qu'on trouve des moyens dans notre quartier, notamment dans le secteur de Vieux-Québec-Basseville, Vieux-Port, tout comme la préoccupation qu'on a aussi, qu'on mette la main à la porte tout le monde pour notre conseillère municipale et notre nouvelle administration municipale pour les aider à atteindre le fameux 500 nouveaux résidents permanents, qui est un objectif qui tient à cœur à toute la communauté, autant la communauté d'affaires que la communauté résidentielle. Et je pense que toute initiative qui pourrait nous être apportée comme contribution de part et d'autre serait très bienvenue de la part de l'administration municipale, qu'on travaillerait tous dans le même objectif d'avoir plus de résidents permanents. Et ça y est bien, sans crainte, Mme Coulombe-le-Duc, que c'est un objectif auquel toute notre communauté souscrit. Et si on est capable, hein, M. Mars est d'accord aussi, si on est capable d'apporter notre contribution, et si notre milieu des affaires est capable d'apporter sa contribution personnelle aussi, pour vous supporter dans cette orientation-là, bien, écoutez, ça va être un plus. Et le projet de M. Price pourrait contribuer finalement à susciter des idées, à réveiller certains projets qu'on pourrait établir de part et d'autre de notre communauté, et notamment Richard fait signe de la tête que oui. Alors, il y a tellement d'idées, notre ami Richard, que je suis certain qu'il va en poindre dans les prochains mois. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Alors, merci M. Price et M. Sanson, M. Mars et tous les autres participants. Alors, merci. Écoutez, Mme Coulombe-le-Duc, on termine avec vous.
pour le mot de la fin. Écoutez, quoi dire qui n'a pas déjà été dit? Je pense que M. Sanson a fait un excellent wrap-up, si je peux me permettre. Moi, je voulais vous remercier, concitoyennes, concitoyens, ce soir, d'avoir pris le temps de venir assister à cette présentation-là, cette soirée d'échange d'informations-là en amont du projet. Je salue aussi Richard là, comme représentant de l'Association des commerçants du secteur du Vieux-Port là, pour sa participation. Donc, on se reverra probablement lors d'une soirée de consultation publique en bonne et due forme plus tard l'année prochaine. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Tôt en début 2023. Moi, j'ai pris bonne note aussi des quelques préoccupations soulevées. Je suis certaine que M. Price et son équipe aussi. Et donc, on se revoit sur ce projet-là précisément là, dans quelques mois. Merci beaucoup. Merci, Mme Coulombe-Leduc. Merci aux intervenants, M. Price, Madame Jodoin-Nicole, je ne suis pas certaine de votre nom. Oui, Jodoin-Nicole, M. Bell, M. Boudreau. Alors, merci aux citoyens. Et puis, juste pour vous mentionner, les 2 présentations de ce soir, en principe, seront sur le site Internet dès demain matin. Et puis, éventuellement, l'enregistrement si vous souhaitez la réécouter à nouveau. Alors, je vous remercie et bonne fin de soirée. Au plaisir. Merci. Au revoir. Merci.